tu peux juste me dire si le son il est bon sur le stream? Ce que j'entends pour l'instant, oui. Savoir au niveau de ma voix et au niveau de ta voix. Je pense que ta voix sera un chouïa en dessous. Ouais, on n'entend pas fort. Je l'ai augmenté. Je vais juste parler plus fort d'abord! Ça, quand même, on m'entend. Ok, c'est bon. C'est bon? On entend Ouais, bien? ouais. C'est parfait. Je vais essayer de mettre un fond sonore. On entend quelque chose en fond sonore ou pas? Ben là, j'entends plus rien. J'ai fermé le stream. Parce que sinon, on s'entend double. On l'entend, mais pas fort, Ben. Ouais, mais juste un petit chouïa quoi. Bon, Frozen, il dit oui. Voilà, parfait. Merci Frozen. Bon ben voilà, on est prêt. Et pour une fois, il n'y a pas eu de blême. C'est juste incroyable. C'est fluide, c'est tout, c'est bon. Ouais, bah ça marche nickel pour moi. Ouais, je me doute. Tu peux entendre ma belle voix québécoise. C'est vraiment le fun. Oh là 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 là, le fun absolu. Non mais la grande question quand même pendant ce match-là, c'est est-ce que Phil et Zeref vont gagner? Ça c'est la grande question. Cet accent Pacha. Genre tu te fais arrêter par les flics, tu fais non je suis pas québécois, y a personne qui te croit. Ben non, c'est sûr que non. Donc Bécos Stadium. Sinon t'as vu Pacha l'avancée du site? Je me suis bien amusé hein. Excuse-moi, je t'écoute pas, je suis en train de prendre la map. Ouais, c'est quoi t'as dit? Le site il a vachement bien avancé hein. Ouais. Je me suis amusé hier, je me suis couché à 4h du matin. Béco Stadium. Béco Ouais, Stadium. Bécos Stadium. C'est qui a skip? Marius. Qui? Marius? Ouais.
filtrage et le bug du replay, ça m'énerve. Là, on commence avec un warm-up. On va avoir 2 phases de warm-up. Je pense qu'il y aura 2 phases de warm-up, ouais. Bon, ben c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis après ça, le match va commencer. Dans la LDT, il y avait Phil et Zeref qui ont fini premier et Marius Firestorm qui ont fini deuxième. Alors aujourd'hui, ça va être un match assez serré, je pense. Ça va être plus que ça, même. Ouais, non, c'est ça. D'après moi, il va y avoir du sang. Il va y avoir des larmes, il va y avoir des... Il va y avoir des larmes, il va y avoir... Il va y avoir des amitiés brisées. Ça va être le feu. Hello, ça va? En tout cas, c'est bien, ils ont bouffé de la pizza. C'est vraiment bizarre cette caméra. Ben moi, je la mets en suiveuse. Ouais, mais normalement, ça te met le truc du joueur, mais moi, pas du tout. Le truc du joueur. Bah, quand tu la mets en suiveuse, du fait que moi je la mets en replay ou en suiveuse, ça fait strictement la même chose. C'est un peu la grosse loose. Je sais pas comment régler ça. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut faire contrôle. C'est bon. En fait, Frozen, le manuel, c'est juste que ça suit qu'une seule et même personne, alors que quand tu passes en mode auto, c'est dès qu'il y en a un qui fait un restart ou ce genre de choses, bah ça change automatiquement de personne. Ça va voir, il est slow. Je sais pas, je trouve pas. Bon. Fait que c'est parti. Allez, premier round de ce match, de cette demi-finale. As-tu un petit pronostic pour commencer cette soirée? Je dirais que l'équipe... 7-0 pour Gino. Y a pas de préférence. non, je dirais 4-3 pour Marius et Firestorm. Ah, je crois qu'il y a Phil qui a touché. Mais là, justement, il y a l'équipe des Bleus... Ah, il passe pas, Phil. L'équipe des Bleus est totalement à l'ouest, là. est en arrière, tandis que l'équipe rouge prend bien son avance. Ouais. L'équipe rouge a peut-être une chance d'avoir le premier point. En étant premier, deuxième et troisième, les probabilités sont fortes. Ah putain, Danik s'est pris le mur. J'espère qu'il a une bonne assurance pare-brise, sinon il est mort. Ah, il y a quand même des erreurs. Tu sens quand même que les joueurs ils sont stressés là. Ils font des erreurs qu'ils font absolument pas d'habitude. Ben, c'est sûr que... ils veulent gagner, parce que s'ils gagnent, ils se rendent en finale, c'est ça? Ouais. En même temps, gagner une demi-finale, ça t'augmente en finale. Ce qui est tout à fait normal. Premier point pour l'équipe Gino. Allez, deuxième round. Tout le monde passe pour la première partie de cette map, tout le monde le passe super bien. Firestorm est un joueur clavier. Habituellement, il y a un peu plus de facilité sur l'environnement B. Tu trouves que clavier ça apporte plus de facilité de jouer au clavier? Non, je parle de Firestorm en tant que tel. Ah, il y en a deux qui ont touché. Ah, mais c'est un d'équipe rouge et un d'équipe bleue. Danik est en tête, suivi de Firestorm, puis Phil. Mais Phil et Firestorm se et ensuite c'est Lolita pour avoir la deuxième place. Pour l'instant, les deux rouges en avant.
Suivi de Phil et Lolita toujours. Attention à ce virage qui peut être un peu trompeur. On peut très vite drifter. Attention, le petit checkpoint. C'est bon. Ça passe pour tout le monde. Et normalement, Danick et Firestorm sont en tête à la première et deuxième position. Oh, mais Phil rattrape Firestorm. Et non, c'est pas assez. Ça va Deuxième être point encore... pour Duno. Ouais, c'est serré quand même. Hein. Une 3.33, une 3.70. Pouf. Comme je te disais... Et moi, je suis en Firestorm. une 0.5. Waouh. Il régume au-delà de mon PB. Ah, quelqu'un de l'équipe des Rouges s'est planté. Phil qui essaie de rattraper Danick B et Hawk. Alors c'était Firestorm qui était un peu en arrière. Hawk en première position, suivi de Phil au coude à coude avec Danick. Allez Phil, il faut que tu accroches la première place pour espérer gagner là. Attention à cette petite transition qui peut être parfois trompeuse. Si on va trop vite, Carrément, c'est c'est la mort. En quatrième position, Lolita. Qui est quand même un petit peu derrière, mais qui peut... Phil qui rattrape Danick B. Danick B et Phil qui se bat depuis... depuis le début de la map, hein. Ils ont décidé de chercher des noix. Hein. Oh, Oh là là là. Ok, a fait Phil une mauvaise... qui rattrape Phil qui finit Fait premier. première position. Mais je crois que Minute est trop derrière et ça va encore donner le point à l'équipe des Rouges. Ouais, parfaitement. 3-0. Ouh. Minute qui a eu des petits problèmes dans la transition. Il y a Frozen qui marque Ben à un parti pris. Allez, pour ce début de map, tout le monde est entrelacé là, il n'y a pas forcément de grande différence. Hawk toujours en première position, suivi de Phil et Mimi. Danick B a eu un petit problème au premier tournant, mais il peut quand même rattraper. Ouh, Firestorm, il avait mal le atterri, va-t-il Waterbound. passer? C'est passé de Tout le monde pense justesse. le Waterbound. Pour le moment, l'équipe du No est un peu à l'arrière hein, avec Danick et Firestorm. Mais Lolita perd un peu de vitesse. Firestorm qui essaie de rattraper. il faut que Lolita dépasse Danick s'ils veulent marquer le point, absolument. Ah, Lolita qui prend peut-être un peu large là. Et elle Et touche. le corner. Est-ce qu'elle se fait rattraper? Firestorm Oui, elle se qui fait est doubler par là. Firestorm. Exactement. Et Hawk qui prend très bien encore son avance. Oh, Phil qui rattrape peut-être. Phil qui rattrape encore. Pouf. C'est un Ah, c'était vraiment serré quoi. Jusqu'à la fin, on y a cru. Ouh. Phil est très régu à la fin. On voit qu'il rattrape toujours l'équipe des Rouges à la toute fin, au dernier tournant. C'est vrai, c'est plus 70 heures passées sur la map qui permettent cela. Allez. Il faut dire 3-1 aussi que pour c'est le du moment. très grand niveau. Hein. Il n'y a pas personne dans les deux équipes qui a un niveau médium ou faible. C'est tous des très grands joueurs. Je te dirais que c'est peut-être les deux meilleures équipes avec l'équipe Trechen qui jouent ce soir. C'est du beau spectacle. Ah, Lolita qui vient de toucher malheureusement. Et elle passe. Oh mon dieu, ça aurait pu tellement lui coûter cher. Elle peut toujours finir en tout cas. Il faut que Phil et... L'équipe rouge est complètement en Ouais. avant. Il faut vraiment que Minuit et Phil ils arrivent à repasser tous les deux devant pour essayer d'avoir le point. C'est la seule solution là. Lolita a pris beaucoup trop de retard. Ça va être difficile, mais ça peut se faire. Ça peut complètement se faire. Surtout sur les derniers Ça va virages qui faire est assez... Ça va faire deux fois que Phil ramasse tout le monde au dernier virage, alors... Ah, il a Ah, pris mais un là, peu Phil, large. il y a eu un mauvais... Il y a eu un mauvais tournant, il passera pas, et ça va être encore un point pour l'équipe des Rouges. Ah carrément, là l'avance a été... pouf. Toujours entre une 2 et une 3 pour l'équipe rouge, on apprécie. Allez là, il faut se ressaisir du côté des TSM. C'est 4-1 pour l'équipe des Rouges, Ouais. des Donos. Faut vraiment qu'il... Ah, Ah, quelqu'un qui- s'est planté. C'est Minute. Ouais. Qui est complètement derrière. Faut vraiment Pour que l'instant, Phil et les Lolita rouges. passent devant quoi.
Si les rouges fait le point, ça va être la fin pour cette manche et ça va être 1-0 au grand total pour les rouges. Pour l'instant, c'est bien parti pour eux. Ah, Danny qui touche! Danny qui touche. Ils ont encore l'avantage, pareil. Ouais, ils ont toujours. Les deux en première position. Ouais. Sinon, j'imagine que Danick doit être loin derrière. Ah non, Minuit est encore plus loin derrière. Alors, c'est pratiquement sûr un point pour l'équipe des rouges. Il faut pas de choc maintenant! Firestorm. Ah, Phil aussi a touché. Ah bon. Hawk toujours en première position depuis le début de la map. Depuis le début du round même. Ça va être 1-0. Ils sont partis pour faire un bon temps là. Oh là là, 1-2-93, mais mon dieu! Minute que d'après moi est pas content de sa performance. Allez, rien n'est parti, c'était la première map. Ensuite, on enchaîne avec Cost, c'est ça? Oui. Qui est la map que tu as fait pour cet événement. Oui, que je croyais que les gens allaient aimer, mais que finalement... Les votes ont décidé autrement. Je l'ai envoyé aux 6 autres personnes qui ont construit des maps avec moi, ils ont dit qu'elle était... Non, mais elle était vachement bien! Génial! Et maintenant qu'on l'a mis public, bon, en fait, toutes les maps ont été critiquées, ça l'arrive. Tout le monde peut pas aimer toujours toutes les maps. J'imagine que même pendant la... Tout le monde ne peut pas aimer toutes les maps, mais quelqu'un peut détester toutes les maps, ça c'est tout à fait possible. Ah oui, ça c'est possible. Alors sur la map Cost, tu paries qui vainqueur? Je pense que Duno sera un peu plus en retrait parce que quand même... Est-ce qu'il laisse Firestorm ou il faut passer Marius risque de jouer, alors j'imagine que Marius est très très fort en Coast, habituellement. J'ai pas vraiment vu jouer la team Dono dans la ULR parce que moi j'étais dans l'autre groupe. Tandis que toi t'as quand même joué contre eux. Je sais que les On s'est fait déboîter, ouais. Il y avait plus rien de vivant. Ouais, non, c'est ça. Mais on s'entend que c'est du très très gros niveau. Ouais, carrément. Je prédis peut-être un 5-3 pour l'équipe de nous. Pour la map course. Tu penses que ça va être aussi serré que cela? Ben je sais que... Ça dépend c'est qui joue de l'autre côté, mais je sais que Bezaker, ouais, en tout cas son nom, Sax, est voilà. très... Sax. On va l'appeler le troisième jour de la team TSM, ça me paraît court, logique, efficace. On va y aller avec Sax. Sax, je sais qu'il est très très fort aussi. Ouais. Alors je crois que ça peut être très serré, ça va dépendre de s'il y a des erreurs. Je sais que la map peut... Je veux dire que c'est du coast, on peut slider beaucoup, on peut drifter, on peut se prendre des murs. Ça peut devenir vraiment un calvaire. Tu fais un petit drift et ensuite t'essayes tellement de récupérer que tu enchaînes ta deuxième erreur et c'est terminé pour ton run, quoi. Et vu que la map est facile, en tant que telle, c'est facile de se faire dépasser si jamais on drift un peu ou on prend un mur. Alors, il va falloir vraiment qu'on soit très concentré du côté des deux équipes. À essayer de pas faire aucune erreur, à essayer de prendre des risques, mais pas trop. Et je crois que Marius est très bon pour ce genre... Carrément. J'aurais pas dit mieux. Moi, mon point d'interrogation, ça sera sur Sax. Hein. Je l'ai pas vu beaucoup jouer, en sachant aussi que la team TSM était dans le groupe B avec toi. Je sais pas du tout ce qu'il vaut ce joueur-là, en tout cas. On le voit jamais connecté. Ben, je sais qu'il est très fort. Malgré que Phil et Lolita sont peut-être encore meilleurs. On s'entend que c'est tous des très bons joueurs. Danick B, Hawk et Marius, c'est probablement les 3 meilleurs de leur équipe. Fait que c'est peut-être pour ça que je donnerais le point au rouge, tandis que... Ouais, c'est ça. C'est pas mal les 3 meilleurs de leur équipe, fait que... Ça peut être carrément jouable. Hein. Je pense quand même les TSM ils peuvent être vraiment bons. En fil il est vraiment bon aussi sur du cost, il est très régulier.
Alors, ça va être parti pour la deuxième map. C'est toujours 1-0 pour l'équipe Dono. L'équipe bleue va falloir qu'il fasse très fort pour essayer de rattraper un point sur la course. C'est ça. C'est très difficile de départager, quoi. Pour rappel, le dédi est tenu par Hawk, qui est chez les Duno, suivi de Phil. Mais il lui met quand même un certain temps, hein, Hawk, au dédi 1. Est-ce que c'est le stress qui joue? Ça, on sait pas. Allez, pour le premier round, Hawk toujours en tête, suivi de Phil, ensuite Marius, Danik B, Lolita et Sax. Attention à cette petite montée. Là, on va passer dans un passage très technique. Phil qui manque un peu à son virage, mais il n'est pas très mal. Comme vous voyez, il était deuxième, puis là, il vient d'être atterri quatrième juste parce qu'il a fait une petite erreur. Il s'est pas craché ou rien, là. Il a juste fait une petite erreur, un petit slide, puis il se ramasse quatrième. Alors, on voit que en cause, c'est ça qui peut être très difficile, malgré que là, il revient. Ah, il essaye de faire... Il donne tout ce qu'il a pour essayer de remonter, mais... C'est assez difficile, hein, surtout en cause, hein, c'est surtout Marius, les erreurs qui punissent. Qui a pris vraiment très beaucoup à droite, mais qui perd pas trop de stress. Et Hawk qui est toujours en première position. Ce joueur, c'est vraiment un dieu sur Terre. Ils sont tous sur la transition, personne n'a fait D'erreur. d'erreur. On va rentrer dans les derniers virages. Phil va tout donner au dernier virage pour Ouais. essayer de rentrer. Il a quand même Mais réussi à ça, remonter c'est sur pas Daniel. Et voilà. Point pour la team Duno. Wouh. Frozen, je vais essayer de faire la map Stadium encore une fois et une map Coast. En espérant qu'elle soit prise. Deuxième round dans ce match. On va Sur essayer la quelqu'un a slidé pendant le... C'est un de la team Duno. Allez, la TSM, c'est votre point. Prenez pas trop de risques. C'est Marius! Ce qui est quand même assez étrange, parce que Marius, habituellement, c'est le Safe Master. Carrément. Marius, comme dans les autres compétitions qu'il joue, il y a quelqu'un qui s'appelle Zerator, qui fait aussi des maps. Et il l'appelle Marius Pépère, parce qu'il prend jamais de risques. Mais là, on voit qu'ici, il essaie peut-être de prendre un peu trop de risques, parce qu'il sait qu'il joue contre des très bons joueurs. Phil qui est en première position. Qui drift totalement. Hawk Peut-être qui, qui vient de se chier non. dessus. Carrément. Marius qui prend ce virage vraiment très beaucoup vers la droite comparé à la gauche, contrairement à exactement tout le monde. Hawk qui essaie de rattraper Berserker, il va falloir que Hawk rattrape Lolita. Mais Lolita... Ah, Danny B qui a fait une petite erreur là aussi. Les derniers virages vont s'enchaîner avec... Ah, ça sent... Ah là là, Sax qui se chie totalement dessus au dernier virage. Mais ça va être quand même le point à l'équipe Je pense. des Bleus. Oui. Fait que ça va être 1-1. Égalité. TSM. J'ai pas fait gaffe au temps de fil. Il était vachement aigu sur toute la map, on l'a pas vu, il était peinard en premier. Ah, Sax qui touche dès le premier virage. Ah là là là. Ça pardonne pas. Le temps de fil était de 1:18.87 qui vient de prendre le deuxième record dans le local. Est-ce que c'est humain de faire ça, sincèrement? C'est des aliens. Tu crois que t'es bon sur une map et eux ils rentrent dessus, ils font 2 tours et c'est fini. T'es rendu. Voilà, c'est fini. Pour l'instant, l'équipe des rouges qui domine, mais Phil qui donne pas son dernier mot. Phil qui veut essayer de rattraper, qui a une très bonne vitesse. Il va essayer d'aller rattraper Hawk. Ah, ils sont vraiment roux dans les roues là. La moindre erreur est punitive quoi, c'est tu laisses passer ton adversaire. Lolita aussi qui essaie de prendre un peu de vitesse pour essayer d'aller rattraper l'équipe des rouges. C'est pas forcément une bonne idée là. Très loin contrairement aux autres. Il faut qu'il trouve un moyen de finir la map, sinon les efforts de Phil seront à néant. Pour l'instant, ils sont très régus. Ah, Lolita qui lag. Ils ont juste à jouer. Lolita lag. Ah.
Et Lolita qui ne lag plus. Ah, c'est bon. Ah, j'ai eu peur pour Lolita. Et c'est Ça. les points à l'équipe des rouges. 2-1. Ouh. C'est vachement serré. Laglita. Et comme la map COS c'est l'une des maps les plus longues de cette ULR, c'est vraiment dur de se concentrer jusqu'au bout, quoi. Lolita qui vient de se prendre un mur. Ouais, elle est plus dedans, le Lolita, il faut qu'elle se ressaisisse. Là, c'est pas parce qu'il y a eu un lag, etc., qu'il faut qu'elle pense à autre chose. Il y a le match. Pour le moment, Phil et Hog toujours qui se bagarrent pour la première position, suivi de Danik B et de Sax. Oui, Dans le fond, Marius. c'est un confort. Hawk et Phil, Sax et Danik B. Et ouais, Marius est loin derrière. Ouais, très loin derrière, il a dû faire une erreur aussi. Il a dû faire une très grosse erreur parce que même quand tu fais une erreur sur la course, ça te met pas autant loin derrière. On va dire qu'il a Il va restarté avoir 3 fois. rattrapé. D'après moi, il a peut-être manqué le début de la course. Pour le moment, c'est Phil qui est en première position, suivi de Hawk. Ça se bagarre pour la... combat très serré Ah, entre Hawk- Sax qui drift, qui se croit en Fast and Furious. Hawk qui a réussi à repasser devant. Ah, Phil qui donne tout. Phil. Il a touché le buisson et ça l'a complètement décalé et il a pas réussi à reprendre le virage. Et ça va être encore un point sûrement à l'équipe des rouges. Sûrement. Il y a des grandes chances. Et oui. 3-1, mais rien n'est joué encore pour les TSM. Ils peuvent remonter. Tout le monde passe le premier saut. Ici, c'est très dangereux. Un slide est vite arrivé. Tout le monde le passe, il n'y a aucun problème. Ah, le meilleur joueur de la coupe. Le meilleur joueur de la compétition vient de se connecter. On lui met tellement cher, c'est triste. Oh, et Phil qui prend un super bon départ là. Oh oui, Phil est très loin devant, même si ça paraît pas qu'ils sont juste derrière. C'est tellement dur de faire la Très différence. bonne Hein. avance. Danik B qui a essayé Et très Hawk, fort. ils ont fait tous les deux un petit slide sur ce virage là. Ils ont essayé très fort de... Essayer de rattraper Phil, hein. Sax est très loin, Ouais. Lolita est très proche. Si Lolita réussit à dépasser un des deux, soit Danik B ou Hawk, C'est point pour les bleus, mais. c'est point pour les bleus. Il faudrait que quelqu'un de l'équipe des rouges fasse une erreur, mais comme on dit, ils sont très régus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché ce buisson? On Ah, arrive dernier virage. ça va être compliqué. Et d'après moi, à moins que Lolita fasse des miracles, ça va être encore un point pour l'équipe des rouges. Voilà. Ouh, que de péripéties. Alors le moment que le chat a fait tomber à Ben, Dono a réussi à faire un 5-0 sur Stadium, comme j'avais prédit à Frozen. Alors c'est 3-0 le grand total de points pour Dono. 0 pour TSM. C'est beaucoup moins serré que je pensais, mais d'après moi... D'après moi, TSM devrait pouvoir faire un point sur la rallye. J'espère pour eux en tout cas. Hein. Est-ce que les gens au niveau du chat peuvent me dire si le son il est bon ou pas? Parce que j'ai dû refaire tous les réglages. Ouais, c'est ça, 3-0 pour les Duno. Et il faut savoir que s'ils remportent cette map là, ils remportent le match. Et ils passent donc en finale. D'après moi, ça va être un peu plus difficile en rallye. Je sais que Zeref vient de rejoindre le line-up. Zeref, Lolita
qui sont extrêmement bons en rallye. Tandis que je connais pas trop le niveau de Nico. Je sais que Hawk est très très fort aussi. Il a le deuxième record sur la map. Reste à voir s'il est régu. Et Marius, ben, c'est un alien sur tous les environnements, alors... On entend quand même la musique en fond ou pas, Frozen? Ah, je vais regarder. Oui, on l'entend encore. Alors, ça va être reparti. C'est bon là, le match est live, excuse-moi, j'étais en train de finir les... Ah, il me dit non, pas de musique. Bah, moi je l'entends. J'ai un peu baissé, je pense que c'est aussi avec le son du jeu, tu sais. J'ai un peu baissé le son du jeu, normalement ça devrait aller mieux. Allez, c'est parti pour ce premier round sur la map rallye entre l'équipe Duno contre l'équipe TSM. Pour l'instant, c'est très 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 serré. Ouh, Marius Marius qui touche la bordure. Hawk aussi, mais Hawk qui réussit à garder quand même sa première position. Marius qui a perdu un peu de vitesse pendant le tunnel. Nico qui touche la bordure. Et c'est très 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 serré quand même. Hawk a un peu d'avance sur tout le monde, mais ça peut jouer n'importe où. Ici, il peut avoir un... Personne n'a pris un bug dans un tunnel. Qu'est-ce qui arrive, c'est que... Pour le moment, tous les joueurs sont sortir vraiment vers la dans un gauche. mouchoir de poche, c'est assez hallucinant, surtout sur Rally qui est, pour moi, l'environnement le plus dur du jeu, clairement. Surtout Ah, que Nico qui touche totalement le mur à gauche, là, suivi de Lolita, qui se démarque un petit peu. Ça, c'est dommage. C'est toujours pas qui va gagner, malgré qu'on est dans le dernier virage. Attention au petit pont, là, qui est assez difficile à prendre, mais tout le monde arrive à le passer sans problème. Ah, c'est un point. C'est l'équipe de Dono qui va avoir le point. C'était extrêmement serré. Carrément. Ça fait plaisir de revoir du aussi beau jeu sur Trackmania depuis le temps, putain. Allez, deuxième round. Rien n'est parfait Zeref pour qui s'est l'équipe. planté un peu. Ah, il s'est totalement planté. Pour le moment, l'équipe Duno toujours en tête sur les premiers virages. Mais on le sait que Et Zeref Hawk qui a refait un petit drift là, mais qui est en avant-dernière position. Zeref n'a pas réussi à le rattraper. Pour le moment, rappelons que l'équipe TSM peut toujours espérer remonter. Hein. Il n'y a que 3-0, il y a encore 4 maps à jouer. S'ils font la remontada, c'est toujours possible. Neko qui touche totalement. Il reste plus que... Ah, l'équipe TSM peut vraiment remonter là. Zeref est encore loin derrière par contre. Marius Lolita toujours pour la première position, suivi de Phil qui Pas touche un petit peu. Il faut pas faire ce genre d'erreur, tu peux plus te permettre, Phil. Il y a un très gros combat entre Lolita et Marius. Lolita qui est attends. un peu à l'avance. Depuis tout à l'heure, c'est le feu entre ces deux joueurs. Une chance qu'il n'y a pas de contact entre les voitures, ou sinon il y aurait juste plus de voitures. Ils auraient fusionné en une seule. C'est la dernière ligne droite sur le... Mais juste Phil au qui bout, se crache. ah Et c'est encore un point pour l'équipe des Rouges. 2-0. Faut vraiment qu'ils arrivent à remonter. Hein. Ils peuvent le faire, ils ont les ressources pour, ils ont... Ils peuvent le faire, ils sont extrêmement serrés, ça va être très difficile, c'est un match très serré. Même si pour l'instant c'est 3-0 équipe de No, c'est toujours des temps de fou des deux côtés, des deux équipes. Lolita qui est extrêmement bon sur la rallye.
qui est d'ailleurs face au 3 d'Uno pour la première place. Malheureusement, je trouve que Zeref peut-être a manqué un peu de pratique. Ah, de l'Elta qui touche. C'est le triplet des rouges qui est devant et le triplet des bleus derrière. Pourtant, on doit rappeler quand même que l'UDT, la compétition qui était avant celle-là, c'était Phil et Zeref qui avaient gagné face à Marius et Firestorm. C'est peut-être pas une belle journée pour eux. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de train comparé à l'équipe d'Ono. Zeref qui prend le bug. Ah là là, Zeref qui est totalement out. Et le trio de tête d'Uno qui est toujours là. Qui s'échange peu à peu la première place en mode tiens, si tu veux je te la laisse. Malheureusement ça va être... Ce qui est rigolo c'est qu'ils touchent et puis pourtant ils te font des temps mais... stratosphérique quoi. Malheureusement ça va être 3-0. Out qui a été un peu dans le gazon mais ça changera rien. C'est quand même les 3 Dono en avant. Ça va être 3-0 pour l'équipe des rouges. Allez. 4ème round. L'équipe Chissim, est-ce qu'ils peuvent remonter? C'est vrai que là t'as la pression quand même, tu te dis putain t'as plus le droit à l'erreur et tout. C'est assez chaud pour eux hein. Faut pas se le cacher. Phil qui a pris un très bon départ là. Absolument tout le monde est dans tout le monde. Tout le monde est dans tout le monde. Carrément, non mais là... Ah, Hawk qui arrive à prendre quand même un petit peu la tête. Trackmania qui est un jeu de 18 ans et plus, mesdames et messieurs. Pour le moment, il n'y a pas eu d'accrochage. Tout le monde se tient pour un mouchoir de poche. Tout le monde peut être premier. Un peu derrière. Zeref qu'on voit pour la première fois dans cette map qui est devant un peu Zeref qui touche. Le karma, hein. Tâche à Dieu à exécuter Zeref. Lolita aussi qui touche. Ah, ils sont totalement en train de craquer. L'équipe des rouges qui est complètement en avant encore. S'il y a personne qui se plante dans le pont de la mort, le pont de suicide comme je l'ai appelé. Oh, Hawk vient de s'appeler. Mais c'est quand même... Hawk a juste besoin de terminer pour donner le point. Et c'est 4-0 pour l'équipe des rouges. Ils peuvent remonter, allez. On y croit à la remontada? Lolita qui pensait que c'était déjà terminé. Il a droppé sa manette, il est parti se faire un café. Se commander une pizza, oublier cet échec. Marius qui a perdu un peu de vitesse, c'est toujours très serré, tout le monde est... Lolita qui cote, qui dépasse Marius. Zeref qui a un peu plus de vitesse, mais Marius prend un meilleur angle pour le tournant. Pour le moment, Neko et Hawk se battent vraiment pour la première place, juste derrière Phil. Ça suffit. Phil, depuis le début du match, qui donne tout ce qu'il peut. Mais c'est pas assez, l'équipe des rouges sont extrêmement régus. Et là encore, le trio se met complètement en avant. La map n'est pas terminée, Zeref est loin derrière encore. Ah, Phil qui touche, là, ils font quand même... D'après moi, c'est le moral aussi qui touche. Zeref fait un gros slide. On se croirait en Island. Et pourtant, la map Island n'a pas fini. Elle n'est pas encore passée. Ça reste la victoire des Dunos sur ce match. Et c'est la victoire de Dono. On applaudit quand même. Ils vont quand même jouer jusqu'à la fin sûrement. En fait, j'espère. Ah, il faut vraiment qu'ils jouent jusqu'à la fin, sinon ça sera un peu de Notre gâchis. maître Gorfou qui s'est fait kicker. Tiens, Marius s'en va aussi. D'après moi, c'est parce qu'il doit sûrement pas jouer... Les start with. Ils vont quand même essayer de pas se faire
Un 7-0. Des Ça familles. serait. Pour rappel, l'équipe d'Uno va aller affronter en finale l'équipe Tressen, qui était dans le même groupe, pourtant, le même groupe stage, et pourtant ils vont se raffronter une deuxième fois. Et pour rappel, le match pendant la phase de poule avait donné la victoire à Duno, qui était un match assez serré quand même, 4-3. Tressen contre Duno? Ouais. C'est ça, hein, parce que hier, les Tressen ont affronté l'équipe TMO, et Tressen a gagné. Ouais. Donc ça fera Duno contre Tressen, et c'est un match qu'il y a eu dans les groupes stage. Et comme là, on peut voir, même si TSM en ce moment se fait massacrer, comme qu'on dit au Québec, marteler. Il faut pas oublier qu'ils sont quand même, pour l'instant, d'après moi, ils vont finir 3e dans tous les groupes. Alors c'est vraiment que Dono et Tressen sont juste des aliens comparés à tout le monde. TSM est aussi des aliens pour la plupart des gens. À part peut-être pour les deux autres équipes. Mais ce qu'il faut dire vraiment dans cette compétition, ce qui est vraiment dur, c'est le fait que tu vois, t'enchaînes les maps et chaque environnement a son propre style de conduite et tu dois vraiment te remettre dedans le plus rapidement possible, quoi. C'est ça qui est assez difficile. Hein. Deuxième warm-up, puis ensuite on pourra y aller. D'après moi, Lolita, s'il se plante pas, est très fort sur cet environnement, est très fort sur cette map. On voit qu'il y a le 3e record mondial. Ah bah d'ailleurs, quand il y a eu le map pack, elle a fait son premier temps et paf, hein, ça a été dédié 1 mais pendant très longtemps. Pendant 2 voire 3 semaines, c'était toujours le top. Hein. Je crois que c'est Lolita qui a trouvé le truc du tube au début. On peut voir que maintenant tout le monde l'utilise, mais que... Attends. Lolita ne jouera pas. Oui, Lolita peut jouer. Oui, Lolita est... Ok. est en train de s'entraîner là, elle est juste derrière Marius. Ah, ce petit que... crochet du droit fait tellement mal. Ça peut être vraiment dangereux. Une map snow finalement assez facile, hein, mais il y a quand même quelques petits tricks qui permettent de gagner vraiment beaucoup de temps. Le problème que je vois en ce moment, c'est qu'il y a 4 TSM sur la map. Bon, Toyaka qui viennent d'abandonner. Ouais, mais c'est un warm-up aussi. Lolita est très bonne sur cette map. Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai vu jouer, elle manquait un peu de régularité. Elle était toujours première, toujours. Mais dans les virages secs, dans les tunnels, elle pognait souvent les murs et ça l'a fait perdre son équipe contre l'équipe TMO. Frozen qui dit que la rallye est pour lui la map la plus dure et ça lui a détruit la main. Détruit aussi son clavier au passage. Bon, parce qu'on sait que Frozen joue sur clavier. Ce qui est assez terrible en soi. Rallye sur clavier, c'est pas un bon mélange. Allez, on nous Mais on dit ça, mais moi je suis à la manette et Frozen m'a quand même battu la plupart des rounds sur la rallye. Ça dépend toujours de la régularité. Encore là, je l'ai pas vraiment. Je me suis pas vraiment entraîné dessus parce que j'étais pas supposé de la jouer. Ah, les problèmes de team. Hein. Encore une fois, l'équipe rouge qui est devant, mais Phil qui a beaucoup de vitesse. Vraiment, ce passage qui est assez technique où il faut perdre un chouïa de vitesse, mais pas trop pour vraiment bien reprendre la descente. Nico qui s'est planté ou il a lagué? Nico s'est planté. Ouais, Nico s'est totalement planté. Pour le moment, c'est alors, Phil, Marius, Lolita. Si Phil pourrait finir premier, ça pourrait lui donner un point pour l'équipe des Bleus. Et peut-être essayer d'aller décrocher quand même le 4-3. C'est un point pour l'équipe des Bleus. Comment là, on voit que Lolita a fait presque 3 secondes derrière son PB. Alors c'est ça que je dis. En match, et comparé à être en match
ou solo, c'est très 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 différent. La pression est là, les autres joueurs sont très très bons. Faut vraiment donner tout ce qu'on a pour respire un bon coup. Allez, deuxième round. Est-ce que l'équipe TSM peut essayer d'avoir cette map là? Frozen Chaos qui fait du BM dans le chat Twitch. Comment? Frozen Chaos qui fait du BM dans le Twitch. Du BM? Bad Manner, genre fraîché. Il a dit FTS en avant de UD, UD en avant de Fra. Ouais, mais bon, il a pas encore joué contre Efra, il sera surprendre. On a un joueur qui s'appelle Gorfou, mais il est incroyable. C'est sûr que Gorfou est le MVP de... À chaque fois, il termine les maps. À chaque fois. Lolita qui prend un très bon truc dans le tunnel, ça va la propulser en avant. Elle est maintenant première. Et c'était un... ça l'a même mis vraiment... super tunnel. Hein. Ah, malheureusement, Phil qui est loin derrière, qui a dû restart. Est-ce qu'il va réussir à finir, Phil? S'il finit, c'est le point pour les bleus. Allez, 4 secondes, 3... Ah, ça va être short. Et qui finit, ça donne le point à l'équipe des bleus. Ah non, ça donne l'équipe à l'équipe des rouges. Ah, dans cette configuration-là, ça le donne au rouge. D'accord. Ah, ça a dû se jouer à un point, c'est terrible. Allez, il faut se ressaisir. Égalité pour le moment sur cette map-là. Phil qui donne tout ce qu'il peut depuis le début du match et c'est lui qui vient de faire perdre le point à son équipe malheureusement. Ça l'arrive, on peut pas être toujours à 100% dans toutes les maps. Ah, quand on a dit que ça allait briser des amitiés, on n'avait pas tort. Hein. C'est pire que du Mario Kart. Regardez Lolita comment il prend le tunnel. Malgré que tout le monde a le truc maintenant, fait que ces deux équipes-là, si on voit, mettons, nous jouer, on va prendre le tube normalement. Mais si on verrait une de ces deux équipes jouer là contre nous, on verrait que ça donne beaucoup plus de vitesse comment ils prennent le tube. Et je n'ai toujours pas compris comment ils font pour le prendre de cette façon. Et des aliens, que veux-tu? Pour le moment, la Sylvina est vraiment bien partie. Encore Lolita qui se donne beaucoup de vitesse. Toyeka qui s'est complètement raté. Lolita qui essaye de rattraper Neko, qui va sûrement terminer devant. Malheureusement, ça va être encore un point à l'équipe des rouges. Pourtant, c'est leur environnement anti-SM là. Hein. Ils sont de très gros joueurs. Snow, TSM, j'aurais pensé que ça aurait pu être même un 5-0 pour TSM en Snow. D'après moi, ils sont un peu... Leur humeur doit être un peu... bas, vu qu'ils ont déjà perdu Phil qui se plante direct au début. Il va être très loin derrière, c'est l'équipe des rouges qui est complètement en avant. Phil, on a l'impression qu'il a lâché totalement le match, je crois. Il donnait tout ce qu'il avait pendant les 4 premières maps, mais là... Marie, que peut-être que Snow, c'est totalement pas son environnement. Nico qui se plante, tout le monde se plante. Mais Lolita a la vitesse. C'est juste pas humain de faire ça, sérieusement. Encore le tunnel. Oh, elle l'a pris très loin. Oh! Ah, ce passage-là, il doit être vraiment pas évident avec toute la vitesse qu'ils ont réussi à récupérer. Ah, là, elle part sur un très bon temps. Hein. Ouais, elle part sur un très très bon temps. Et je crois que... Une 5,70, c'est extrêmement bon. C'est dans le top 5, je crois, mondial. Des monstres, des bulldozers, des machines à tuer. C'est assez triste, finalement, que pour le moment, il y a 4-0. Et Gorfou qui pose la question, il n'y aurait pas du kiss en musique des fois? Absolument pas. Gorfou, c'est possible, poser tes questions sur le Twitch à la place de... Ça serait bien, ouais. Comme ça, je pourrais débloquer mes achievements. Ce serait sympa. Notamment pour surtout débloquer le système de qualité qui est vraiment une plaie sur Twitch.
te rends compte, tu as des sortes de missions à faire, et pour débloquer la qualité automatique, c'est-à-dire, tu sais, 1080p, 720, 400 et quelques, bah tu dois avoir un nombre de followers et tout. Je trouve ça assez con finalement. Genre ça te bride totalement si tu peux faire du 1080 60 fps, bah tu peux pas. Nico qui s'est planté, Hulk qui revient en force, qui vient de dépasser Lolita parce que Lolita touché a dépassé, est très au coude à coude avec Phil. Malheureusement, Lolita a perdu beaucoup de vitesse juste avant le sud. Marius qui s'envole en première position, Phil en Marius deuxième. était très loin. D'après moi, ça va être un très bon temps aussi pour l'équipe pour Marius. En 1,41. Oh la vache! Il a dépassé le temps de Lolita contre qui avait fait un très bon temps. Ah c'est juste incroyable là! Et ils font ça en match. En match, il donne vraiment tout ce qu'il peut, tandis qu'en solo, ils font seulement sa pratique pour être aigu. Allez, 3-2 pour le moment. Faut vraiment L'équipe laisser... des Bleus qui rejette la... Faut pas rejeter la faute sur ses coéquipiers. Sinon, Toyeka va avoir la pression sur lui, puis il va avoir encore plus d'erreurs. C'est ça qui arrive souvent quand une équipe perd, c'est qu'il rajoute la faute sur quelqu'un, puis la personne... C'est sûr, mais après, Toyoka, est-ce qu'il a beaucoup de train ou pas? Moi, je l'ai absolument jamais vu sur le serveur. Je l'ai jamais vu sur aucun serveur non plus, mais comme tu vois, les gens... Oh, là, l'État qui prend beaucoup de vitesse. Marius qui était déjà très loin à la base. Ah, il saute un petit peu là, t'as vu Marius saute sur cette passage-là? Oui, sur le côté pour essayer de prendre le plus de boosters possible sans devoir release. Parce que s'ils continueraient tout droit à la vitesse qu'ils ont, ils passeraient... Oh, Marius qui touche. Ils passeraient par-dessus le booster, Là, on voit clairement la différence de vitesse que Lolita vient de prendre sur Hawk. Hawk a pris le tunnel tout droit, alors que Lolita l'a pris légèrement sur la droite. Et ça lui permet d'avoir la vitesse supplémentaire et s'assurer la première position. Serait-ce un point pour les TSM? Toyota... Ah, tu dois finir. Normalement, c'est... Ouais, c'est bon, ici il arrive à finir. Il devrait arriver à finir, à moins qu'il fasse une erreur, mais ça devrait finir. Et c'est un... Égalité. C'est 3-3. On voit ici que l'équipe des Bleus font beaucoup d'erreurs sur cette map. Ils ont toujours des très bons temps quand ils réussissent à la finir sans erreur, mais... Il y en a toujours au moins un qui fait une très grosse erreur, qui finit quasiment à ne pas finir la map. Et malgré que le jeu a 15 ans, tu vois, on a encore du mal à être aigu. C'est juste incroyable. Toyeka qui est peut-être un peu moins un bon niveau sur cette map comparé aux 5 autres joueurs. Là, Lita qui a beaucoup de vitesse qui arrive dans... On va voir dans le tunnel qu'elle va dépasser. Oh! Oh, Lolita qui s'est totalement... Toyeka qui est encore derrière. Pétard! Il joue safe, tu vois, lui son principe, Il tu joue vois. simple. C'est la méthode Gorfou, Oula. c'est on finit la map et ensuite on voit la position, tu vois. Ben, tant que tu finis la map, si tout le monde se plante, à un moment donné, tu vas peut-être finir premier si tu roules à 15 km/h comme Toyeka en ce moment. Et Phil qui est en première position. Malheureusement, pour une fois que Phil est en première position sur cette map, ses deux coéquipiers ont choke. Totalement, ouais. Et là t'as un peu vénère, tu sais, tu fais Ah. En plus il fait le 6ème Ça va être local encore record. un point pour l'équipe Une des Héros. 6-0-2, c'est vraiment très bon quoi. Ah, il est assez déçu là de ses teammates sûrement. Imaginez qu'un temps 1.7 est très fort et eux ils font du 1.5, 1.6 régulier. C'est juste énorme. Gorfou s'est fait un compte sur Twitch. Oh la vache! Truc de fou. Allez. On reprend. L'équipe rouge sont encore très devant. Avec Toyeka qui est toujours derrière, hein, toujours un petit peu derrière. Mais Ben Phil est plus derrière cette fois-ci. Phil, c'est bon. Je l'ai récupéré. Phil qui dépasse Toyeka. On voit que Phil connaît le... Vous voyez la différence entre Phil et Toyeka. Toyeka a pris le tube normalement, tandis que Phil l'a pris avec le truc, que je pourrais pas vous expliquer parce que je le comprends pas.
Mais on voit qu'ils viennent de dépasser. Tout le monde a dépassé Toyeka comme si c'était un noob en fait, tandis que Toyeka, je suis sûr qu'il est pas mauvais vu qu'il est dans l'équipe TSM. Attention, on voit ici Lolita. Oh! La vitesse dépasse Nico. Je pense pas qu'elle a dépassé Marius parce qu'il était déjà très loin en avant. Ça va être encore Ça va être probablement un point pour l'équipe. Oh la vache. Et une Les 5,82, 25, 52. On va tomber sur la map désert de Rad. Tomber en warm-up. Alors, il va y avoir 2 tours de chauffe. C'est 5-0 pour l'équipe Dono. Qui l'aurait cru, sincèrement? Je croyais que ça allait être beaucoup plus serré que ça, mais... Mais c'est serré en termes de temps, etc. C'est serré en termes de temps, en termes de points, mais il y a ce petit gap entre les deux équipes qui fait que l'équipe Dono est supérieure. Et on le voit pendant le match. Ils sont beaucoup plus régus. Ils font beaucoup moins d'erreurs que l'équipe bleue. Et c'est pas mal ça qui leur a fait gagner le match, en fait. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est juste de la technique pure ou c'est vraiment de l'entraînement sur les maps qui permet d'avoir ce petit gap supplémentaire? J'ai jamais autant entendu Pacha rien. Pacha, Pacha. Alors, pour pas que l'équipe des Bleus se fasse complètement dominer, il va falloir qu'ils fassent au moins 1 ou 2 points. 1 ou 2 matchs, une ou deux maps en fait, pour pas avoir un 7-0. Ah, ça ferait mal, alors surtout à ce stade de la compétition, tu vois. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que là, on a vraiment les meilleurs des meilleurs, quoi. En ce moment, c'est que les équipes devraient être pas mal équaux. On va voir, je te dirais, plus avec l'équipe Dono et Trechen, ça va être extrêmement serré. Les deux équipes vont vouloir gagner la finale. Alors, en fait, c'est Trechen joue contre qui déjà? TMO. Oh non, c'est ça. Trechen a gagné contre TMO déjà. C'est ça, 4-3. Alors, eux autres sont déjà pour la finale. Dono aussi, en fait, déjà pour la finale, vu qu'ils viennent de gagner le match d'aujourd'hui. Alors, en finale, on va avoir les Dono contre les Trechen. Et ça va être un match extrêmement serré parce que les deux vont vouloir gagner. Et même aussi TMO contre TSM, ils ont déjà joué contre une fois. Et ça l'a fini 4-3 et c'était extrêmement serré. Ça l'a fini sur une map de 5-4. Alors les points ont fini 35-34 pour les points finaux. Alors ça aussi, ça va être très 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 serré. Je pourrais dire que il y a peut-être un peu moins d'excitement pour les UD contre les CMC. D'après moi, les CMC vont battre les UD. Tu penses qu'ils vont réussir à vous battre? D'après moi, ça va être serré, plus qu'on le pense. Mais d'après moi, CMC va finir victorieux de cette compétition. Ce que moi, j'ai hâte de voir, c'est FTS contre CMC. Les deux jouent extrêmement différemment. La CMC est beaucoup meilleure en termes de TMO. Tandis que les FTS sont très forts dans les environnements comme Sunrise. Alors, j'ai hâte de voir ce match. D'après moi, FTS va battre les Fra. Par contre, j'ai bien hâte de voir Gorfou. Il doit savoir bien entraîner. Il regarde tous les matchs. Il essaie de regarder tous les raccoins. Alors, j'ai bien hâte de voir Gorfou. Celui que j'en entends le moins, peut-être Ben. Ben qui est un joueur très médiocre. Qui est vraiment parti loin. On sait même pas s'il sera là pour le match. C'est vraiment terrible. Mais côté d'équipe, Ben, d'après moi, sans vouloir nommer de nom, on sait même pas si tes joueurs vont être dans le match. Alors, d'après moi, ça devrait être une victoire facile pour les FTS. Ensuite, bon, on va voir peut-être que ça va être les UD contre les Fra ensuite. On verra bien. J'ai oublié de recommencer la map. Oula, Neko, j'aurais peut-être pas dû lui passer les droits, là, il est fou. Ah. Et Gorfou 23, c'est ton âge, Gorfou, c'est ça?
En fait, j'ai oublié de mettre un 0. C'est tellement ça. Alors, t'en as pensé quoi, toi, de cette map désert? La map désert, je l'aime très bien. C'est une map faite par un de mes amis, Rad, qui est aussi dans l'équipe des UD, mais pas en compétition. Parce que le problème, c'est que nous, les UD, on s'est fait une team, c'est des personnes qui créent des maps. Et on a gardé le nom pour la compétition aussi. Alors que Rad est dans les CMC, qu'on va jouer contre eux sûrement lundi. Ben là, il n'y aura plus d'amitié, hein. C'est dent pour dent, œil pour œil. S'ils gagnent... Ah là là, Mephi, il aurait fait un super match quand même. Il est tout le temps en train de se bagarrer pour la première place. Phil, à part pour la snow, je te dirais, il était toujours extrêmement régu. C'est vraiment triste pour lui parce qu'il a vraiment tout donné. Ah, Neko qui plante totalement. On n'a pas vu beaucoup Zeref jouer, je vous dirais, dans cette compétition. C'est quand même assez dommage parce qu'il a un très bon talent. D'après moi, il n'a pas eu assez de temps pour s'entraîner. Alors, il joue pas sur beaucoup de maps. On l'a vu jouer sur Rally. Je sais pas si on va le voir jouer sur la... il reste une map après, c'est la Island. C'est ça. Encore un point pour l'équipe des Rouges. Allez, l'équipe TSM. Sinon, Zeref, qui est peut-être le meilleur joueur de l'équipe TSM, va peut-être seulement avoir joué une map, ce qui est quand même assez étonnant. Ben, le meilleur joueur. Un des meilleurs joueurs. Il y a Phil et Lolita qui est aussi très très fort. Je dirais que Phil, Zeref et Lolita sont probablement les 3 meilleurs joueurs de TSM, tandis que du côté des Rouges, je dirais Hawk, Marius et Danik B. Mais même les 3 autres de leur équipe sont extrêmement forts. Faut pas... Non, bah à ce stade-là, chacun peut gagner en fait. C'est exactement ça. Ça joue sur des petits détails, sur le type de map aussi. Hein. Malheureusement, l'équipe des Rouges ont été chercher tous les petits détails, comme tu dis, et ça fait qu'ils ont gagné le match et qu'ils ont gagné le point aussi sur le premier point sur la désert. Phil qui est encore extrêmement régu, qui essaie de se battre à fond. J'ai l'impression qu'il fait aucune erreur, mais les Rouges le suivent de très près. Ouf, c'est passé pas loin. Ah, Phil, malheureusement, Phil qui se plante complètement. Malheureusement. Ça, c'est le pouvoir du Twitch, hein. On regarde un joueur et... c'est tellement ça. Et il se plante complètement. Je regarde Hawk, allez. Je vais avec Toyeka, vu qu'il est un peu plus derrière. C'est un triplet encore en avant. Les Rouges vont avoir le point. Ah là là, c'est terrible parce que c'est des très bons joueurs et ils sont en train de franchir totalement. Frozen, je pense pas qu'on va avoir de revanche entre moi et toi. Parce que si vous battez... En fait, si on bat les CMC et que vous battez les Fra, on devrait rejouer contre vous pour savoir qui finirait 5ème. Mais si on se fait battre par CMC, ce qui est très probable, parce qu'ils ont quand même Rad, Ceres, Zouz, nous on va jouer contre l'équipe des Fra. Alors vous allez jouer contre les CMC. Et on jouera pas encore contre vous, malheureusement. Mais j'ai beaucoup hâte de voir votre match contre les CMC. D'après moi, ça va être serré, probablement plus que TSM contre Dono. Mais j'ai aussi hâte de voir Trechen contre Dono encore. En fait, je les ai pas vus la première fois, mais ce que j'ai entendu dire, c'était très serré. Bah, quasiment tous les matchs ont été très serrés. Hein. Et Gofu qui nous parle encore de son âge. On aime le Gofu. Moi, à mon époque, la Game Boy, ça existait pas. Toyeka qui touche un peu. Toyeka qui fait beaucoup d'erreurs dans cette compétition. D'après moi, qui est peut-être très très fort en solo, mais qui... Ouh, Neko qui touche là. Ah, peut-être le premier point sur la map désert de l'équipe TSM. Faut pas que tu te fasses doubler par Hawk, Lolita. Comme vous voyez, on voit Phil dans le Dédi Mania Record. Ça veut dire qu'en solo, il a fait... c'est le premier mondial, tandis qu'en local, en match, il est même pas dans les 3 premiers. Alors en match, ça change beaucoup. Marie Phil qui vient de faire un très très bon temps, mais qui donnera pas le point à son équipe.
Dono Jack qui est aussi là, mais qu'on l'a pas vu jouer sur aucune map. Pour le moment, 3-0 pour l'équipe du No, encore une fois. Mais Phil qui se bat. Incroyable, À la il, perfection. il a décidé que ça allait être sa finale à lui. Ouh, c'est Marius qui vient de totalement taper. Alors c'est le temps pour l'équipe des Bleus de prendre avantage de de ce fail que Marius a fait. Je suis en train de regarder. Ah, Phil qui Ah, touche. Phil qui touche. T'as Lolita qui drift. Ah, c'est l'hécatombe. Toyeka qui est devant son équipe. Malheureusement derrière l'équipe des Rouges. Faut qu'il rattrape Nico s'il veut essayer de faire un point. Ou essayer Ah, c'est pas de... possible. Faut qu'une des deux personnes des Rouges fasse une erreur. Phil qui revient avec la vitesse de la lumière, en fait. Ah, Toyeka Ah, qui drift, Phil qui drift. Lolita qui arrive à... C'est fini. Lolita qui touche, c'est fini. Et encore un point à l'équipe des Rouges. Un point pour l'équipe du No, ouais. Ça va être 4-0. C'est Hawk qui vient de faire le deuxième temps mondial. Oh la vache. Mais les monstres. Allez, peut-être le dernier round de cette map désert. Phil qui fait un petit drift dans les premiers virages. Marius, c'est... Toyeka qui touche. On va voir Nico. Nico qui est un peu loin. Nico Qui retouche. touche. Ouais. Alors Phil, faut qu'il réussisse à dépasser Marius ou Hawk. Que Lolita arrive. Ah, Ah, qui touche. Marius qui perd un peu de vitesse au tournant. Phil qui va essayer de le rattraper. C'est toujours jouable, c'est toujours jouable. Il faut que les deux arrivent à passer devant Marius. Oh, Phil, c'est triste. Oh Phil prend des gros risques. Ah, il donne tout ce qu'il a. Et les joueurs n'oublient pas de klaxonner, c'est ça qui est beau, tu vois. T'as beau faire le top 1 mondial, tu klaxonnes, c'est le principe. Phil qui a pris un peu plus de vitesse, mais Marius qui perd pas sa première place. Marius qui finit premier. Et ça va être encore le point pour l'équipe des Rouges. Alors là, il faut que l'équipe des Rouges gagne la map Island s'ils veulent pas se faire 7-0. Ah, c'est assez triste de voir un match comme ça, parce que les deux... Parce que les deux méritent totalement, et pourtant, il y a une équipe qui se fait totalement rouler dessus, quoi. C'est assez triste. Oui, je vais la mettre sur YouTube, la rediffusion. Ah, Zeref revient. Zeref qui va revenir. Nope. Quand même 10 spectateurs. Hein. Ce qui est assez énorme. Alors là, il va falloir que l'équipe des Bleus fasse un point pour essayer de rattraper. Pour essayer d'au moins faire 6-1 et non 7-0. On est encore en échauffement pendant 2 tours. D'un point de vue des Limania, l'équipe TSM est quand même devant. Il n'y a que Hawk qui est en deuxième position, mais ensuite c'est Phil, Lolita, Zeref, Marius, Neko.
Donc on peut espérer quand même voir le premier point de l'équipe TSM sur cette map. Et ainsi faire 6-1. Oui, j'ai vu, c'est gentil. Là, c'était un warm-up, hein. Ouais, et ça va être encore un warm-up. Ah oui, tu avais Ça va être le dernier warm-up de la map, du match en fait. Ensuite, on va partir pour la dernière. Les dernières rounds pour savoir. Savoir si c'est bon faire 7-0. Et Ou donc, s'ils par la vont suite- garder un peu de dignité et faire un point pour l'équipe de nous. Et par la suite, l'équipe TSM va affronter les TMO. Ouais. Ça va être Qui ont terrible. déjà joué contre. Et ça avait donné quoi? Ça avait donné 35-34. C'est un match assez serré. Ouais. Ça faisait vraiment 1-1, 2-2, 3-3, puis ça a fini 4-3 pour l'équipe TMO. Ce sera quand même un match à suivre. Alors, tout va dépendre qui va être 3ème ou 4ème. J'espère que l'équipe TSM n'est pas totalement out du match. Ce serait dommage. Pardon? J'espère que l'équipe TSM n'est pas totalement out. Enfin, que mentalement ils ont encore des ressources, sinon ça va être terrible. Faut rien lâcher. C'est très épuisant. Surtout rendu à la dernière map, surtout quand t'es rendu 6-0. Le moral est vraiment pour les joueurs, sauf que pour garder la dignité, comme je dis, il faut réussir faire au moins une map, pour avoir les 5 points sur la map Island. Mais ils peuvent le faire, ils en ont les capacités, totalement. Allez, premier round pour cette dernière map de cette demi-finale qui oppose Tu les lag. Juno contre les TSM. Ouais, je sais, mais toi aussi tu lag. Ah, ok, t'es en avant. Ah, ok, Zeref qui vient. Oh, je comprends plus. Il y a beaucoup de gens qui lag. Salut. Là, ça va moins laguer, je pense. Tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est bon. Fait que Zeref et Lolita qui est en avant. Marius qui essaie de rattraper Zeref. Réussit à... Marius qui touche. Ah, Lolita qui a fait quand même un assez mauvais virage. Pour le moment, l'équipe TSM est en première et deuxième position. Suivi de Marius, Hawk. Et Neko qui se battent. pour- Ça va être encore un point pour l'équipe des Bleus. Ben encore, ça va être le premier point en fait. Premier point. L'équipe des Bleus. L'Island qui est une map vraiment difficile. C'est très facile de se... parce que la voiture va très très vite. Et si tu te plantes, ben contrairement à dans Rally ou dans Coast, c'est que tu perds beaucoup de vitesse et les autres sont très loin en avant de toi. Et c'est vraiment dur d'aller les rechercher. Ça c'est clair. Tout est une question d'adhérence. Hein. Dès que tu commences à perdre ton adhérence, c'est fini. Surtout dans ce passage-là, parce que t'arrives, tu fais un petit saut quand t'atterris. Il faut vraiment que tu atterrisses parallèle à la route, Il faut parce que que sinon Faut que tu lâches le gaz aussi parce que
Sinon, tu vas trop vite et tu slides dans le tunnel. Zeref qui vient de prendre un très gros risque. Ça a été très dangereux. Ah, Neko qui touche totalement. Hawk est en première position, mais... Marius qui essaie de rattraper Zeref, ça sera pas assez suffisant. Hawk, Zeref, Marius, Phil, Neko. Et ça va être un point pour l'équipe des rouges. Ça va être 1-1. Égalité donc. Allez, en tout cas, l'équipe GSM reste toujours motivée. Parti pour ce troisième round. Le match qui est toujours aussi serré, peu importe les maps, il n'y a vraiment aucune équipe qui est vraiment derrière. Marius qui vient de prendre une très belle avance. Mais Zeref qui vient d'avoir une très belle avance aussi. C'était un super bon virage. Les deux qui driftent. Ah, c'est terrible! Les trois rouges, ils ont juste à jouer safe. Ah, Marius qui touche! Marius Pepper. Phil qui rate out. Pour le moment, Neko et Phil se battent pour la première place. Est-ce que Phil va réussir à passer devant Neko? C'est impératif parce que Zeref est loin derrière. On peut dire qu'en Island, Nico et Phil en ce moment sont coude à coude. Phil qui dépasse Nico sur le virage. Un très beau virage de la part de Phil. Ça va sûrement lui donner la première place, mais malheureusement son équipe n'a pas suivi. Ça pourrait quand même donner le point à l'équipe des rouges. Non, Lolita et Zeref sont loin derrière. C'est tellement dommage. Il a tout donné sur ce round, Phil. Une 10-38. Ils ont même pas fini la map, malheureusement. Phil qui a fini premier se laisse faire tomber par son équipe. C'est très très dur dans Island. Du moment que tu touches quelque chose, te faire Phil qui drift au début de la map. Mais c'est pas très pénalisant. Il a encore toute la map pour le remonter. Lolita et Hawk qui sont coude à coude pour la première position. Phil qu'on sait qu'il est très bon dans ce virage. Malheureusement, tout le monde a été très très bon sur le virage. Très peu d'erreurs sont faites actuellement. Et ça, on va réussir à dépasser Neko. Ah, Lolita qui touche dans le virage juste avant la montée. Hawk aussi a touché. C'est toujours pas fini. Phil qui rattrape Nico. Il va essayer de rattraper les deux qui sont en tête. Marius qui est très régu. Ah, c'est un monstre. Phil et Zeref qui essaient de rattraper Marius. Qui commence à rattraper Marius. Ah, il a Zeref touche. Il a attaqué. Et je suis même pas sûr qu'il va être capable de faire le saut. Ah oui, il a réussi à faire. Marius, Phil, Zeref. Nico et... C'est un point pour l'équipe rouge. Leur troisième. C'est 3-1. C'est ça. Faut donner un peu de... On voit ici que les joueurs sont très contents de la map. Comme toujours. C'est jamais de leur faute, hein, c'est toujours la faute de la map. C'est important. Allez. Pour ce cinquième round, l'équipe d'Uno est toujours en tête. Zeref est loin derrière. Ah, Lolita qui slide. C'est terrible aussi, ça. Allez, Phil, tu te dois de récupérer la première place devant Hawk. Tu dois montrer que t'en étais capable. Marius qui slide dans la montée. Zeref aussi est très loin derrière. Phil qui essaye encore. Ce passage qu'on vient de voir, il est assez terrible parce qu'on se doit de drifter un peu à gauche pour pouvoir bien le reprendre contre-braqué à droite. Ça n'est pas évident à faire. On rentre dans les derniers virages. Est-ce que Phil a les capacités pour aller chercher Hawk? Ah, il est tellement proche!
Il va y arriver. Oui. Le point. Malheureusement, Son équipe est derrière. son équipe est encore derrière. Ah, et Phil qui demande 2 FF. Ah, c'est pas cool ça. Marius qui dit que la map, tu ne peux pas la faire safe. Mais c'est ça aussi le problème de l'Island, hein, c'est qu'il y a tellement de vitesse, il y a tellement de choses à gérer qu'il faut... Phil qui vient de drifter encore une fois au début. Lolita en première position, qui va essayer de bien prendre le virage, qui va... Marius qui s'est fait dépasser par Phil. Marius qui a fait une très grosse erreur. Allez, la TSM, il faut pas lâcher. Hein. Rappelons que c'est peut-être le round... Le dernier round qu'on voit ce soir. Puisque si les Dunos... Oh, Neko qui drift totalement. Neko qui touche, alors... beaucoup de temps. C'est le temps, les bleus doivent jouer très très safe pour essayer d'avoir les points, mais pas trop pour pas se faire dépasser non plus. Hawk en première position, suivi de... Mais pour l'instant, s'il ne font pas d'erreur... Pour l'instant, s'ils ne font pas d'erreur, ça devrait être le point pour les bleus. C'est ça, dans cette configuration-là, 100% point pour les bleus. Mais il faut pas faire d'erreur encore, il faut vraiment jouer safe, pas drifter. Oh, qui a fait un gros drift là et qui vient de se faire... Oh, et c'est un point pour les bleus. Bien joué. Et Neko qui va prendre l'eau. Neko qui se fait un peu de fun. Allez, 4-2. Si l'équipe des rouges fait un point dans cette map, l'équipe des bleus La plus doit longue gagner 3 fois s'ils veulent pas se faire 7-0 par l'équipe des Donos. C'est ça. Allez, on est parti pour le moment. L'équipe Dino qui est, comme toujours... Le début est quand même un peu mieux géré par les Dinos, on voit qu'ils sont plus souvent en tête. Hein. Phil a tendance à prendre vraiment l'intérieur de ce virage-là, alors que Lolita prend bien large pour avoir plus de vitesse à ce moment-là. Est-ce que c'est une bonne solution? En sachant que dans ce virage, on est obligé de ralentir. J'en suis pas sûr, mais ok, en première position, il est vachement bien. Zeref est très loin derrière. Ah, Zeref, à chaque fois il touche. C'est pas le moment de flancher. Ah, oh, qui a pris trop de vitesse. Neko, c'est l'hécatombe du côté des Duno. Peut-être le 3ème point de l'équipe TSM. Lolita, qui a lag. Ok, Lolita qui est redevenu à l'avant. Ouais, Lolita a souvent des lags, mais en même temps, elle habite super loin, et donc avec le serveur, c'est pas évident. Il faudrait faire un serveur, mais dans chaque pays, et qu'il soit interconnecté, tu vois. Ça, c'est pas vraiment possible. Neko qui est loin derrière. Ah, Phil qui passe pas. Mon dieu, qu'est-ce que tu nous as fait, Phil? À moi, il a slidé pendant le... Ah là là, c'était une... Il aurait pu tellement l'avoir, ce point-là. Ah là là, c'est tellement triste. Et Phil qui rage quitte. Bravo pour l'équipe Duno qui remporte ce match 7-0. Même si on peut croire que c'était quand même un match à sens unique, il y a eu quand même pas mal de résistance de la part de l'équipe TSM, bravo à eux, hein. Ils ont tout donné, surtout Phil qui a été exceptionnel hein, sur chacune des maps, il était présent pour se batailler pour la première place. A savoir qu'on va retrouver l'équipe Duno en finale de l'ULR, première édition, contre l'équipe Tressen. Attention, c'est un match retour, hein, puisque ces deux équipes-là se sont déjà affrontées lors des group stage. Ça va être un match qui, j'espère, va être très accroché en tout cas. Moi, je vois tout le temps l'équipe Tressen connectée sur les serveurs à train. Mais pendant des heures et des heures, je sais pas comment ils ont toute cette patience-là, c'est assez terrible. Donc voilà, on vous tiendra au courant pour cette date-là, et l'équipe TSM va aller affronter l'équipe TMO pour la 3ème place, qui est quand même pas rien du tout, hein, puisqu'il y avait 8 équipes au total, et que dans l'une des équipes, il y avait Gorfou. Et donc, être devant Gorfou, c'est juste énorme en soi. Quelque chose à rajouter, Pacha?
Je suis très beau. Ah, ça, j'en doute pas. Donc, nous, on vous fait plein de gros bisous. Et là, il y a Pacha qui doit être en mode délégué. Et ouais, de toute façon, c'est un rageux. Hein. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres matchs. Je vais essayer de commenter la CMC versus les UD. Et on se tient au courant sur le site internet. Voilà, des bisous. À plus.